Bienvenue à tous à cette émission. Madame, Monsieur, vous suivez l'heure des questions qui reçoit pour vous Madame Nandi Angalikiana. Pourquoi Madame Nandi Angalikiana? Parce que nous avons remarqué qu'elle fait partie des acteurs politiques qui contribuent à l'appel des solidarités lancé par le chef de l'État. Question de participer à la riposte contre la propagation de la Covid-19. Mais aussi, nous allons profiter de l'occasion, puisqu'elle est présidente AI du MRL, pour qu'on parle des alliances politiques qui existent entre les FCC et le CACH. Madame Nandi, bienvenue. Merci, Monsieur Josué. Alors, tout à fait. Après les élections de 2018, dans lesquelles vous avez été candidate à la FUNA, Oui. vous êtes toujours Mama Boboto? Je tiens à te rappeler que ce qui a fait de moi Mama Boboto, ce ne sont pas les élections de 2018. J'ai toujours été proche de la population, j'ai toujours été là pour la population et œuvré pour le bien-être de la population. Donc, Mama Boboto, c'est une identité qui a toujours existé avant même les élections. Alors justement, qu'est-ce qui a fait de vous, qu'est-ce qui vous a fait coller cette identité-là? J'ai toujours dit que la population, le bien-être humanitaire, c'est mon champ de bataille. Très bien. Pour aller encore plus loin, c'est ma vocation, c'est ma mission sur cette terre. Et donc, je le dis et je le répète, je pense que les gens qui connaissent un peu mon histoire savent que c'est des choses que je fais depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis très jeune, bien que je suis toujours jeune. Alors, c'est ça. C'est tout ça qui a fait de moi Mama Boboto. Alors, vous avez aussi été au front. Vous avez communié avec cette population. Qu'est-ce que cette population retient de vous pour qu'aujourd'hui, elle vous qualifie non seulement Mama Boboto, mais aussi la chance de sa génération? Pour parler de la chance de ma génération, c'est que là, c'est encore un moyen ou un canal pour moi pour motiver la jeunesse, pour booster la jeune fille, pour dire qu'il faut se dire que c'est moi qui changera les choses. Très bien. Donc, quand on avance, quand on est en train de faire des choses, au fond de soi, pour réussir, il faudrait d'abord s'accepter personnellement. C'est dire, c'est à cause, c'est grâce à moi que les choses vont s'améliorer, que nous allons changer les choses. Alors, sur base de cette conception de changer les choses, je pense que moi-même, je me suis influencée et ma manière de faire les choses au niveau de la population m'a permis aussi d'influencer tout ce qui m'entoure et tout ce qui me prenne comme modèle au niveau de la société. Très bien. Alors, la première partie de cette émission est consacrée à la pandémie de Covid-19. D'une manière générale, comment appréciez-vous la capacité de riposte mise en place par les autorités congolaises? C'est vrai qu'il faudrait quand même féliciter l'équipe de riposte parce qu'ils sont au four et au moulin, ils ont éparpillé dans toutes les provinces et districts, et particulièrement à Kinshasa, nous le voyons partout, ils sont là pour sensibiliser la population. Certes, il y a quand même ces doutes qui persistent, qui nous inquiètent. Nous voyons la population quinoise douter de la maladie. Pourtant, la maladie existe. Tout à fait. C'est par là que nous profitons toujours de l'occasion pour demander à l'équipe quand même de mieux communiquer, d'améliorer leur manière de faire les choses. Par exemple, nous voyons aujourd'hui, tout le jour, et nous présente l'évolution de la situation épidémiologique. Voilà. Mais après, on se pose quand même des questions. Oui, il y a un mois, il y avait 1000 en bonne évolution. Et après, aujourd'hui, les 1000 sont toujours en bonne évolution. Il y a des cas qui sont passés en situation grave, où ils sont guéris, tu vois, il n'y a pas cette communication. Et c'est ces genres de communication qui ne permettent pas de convaincre la population. Et c'est sur des choses comme ça, peut-être, qu'ils ne font pas attention. Et la majorité de la population a une manière compréhensive assez
normal. Donc, il faut communiquer aussi avec des termes que tout le monde pourra comprendre. Nous sommes Congolais, nous sommes Quinois, et il y a des termes peut-être scientifiques, des termes qui sont dans leur domaine, qui ne permettent pas à ce que la population comprenne ce qui se passe exactement. Tout à fait. Et voilà, donc ils doivent communiquer comme il se doit pour que même le petit peuple, hein, qui a du mal à comprendre, puisse comprendre réellement comment se passe cette maladie et que ça existe réellement et comment il faudrait se prendre en charge pour éviter la contamination. Alors vous êtes avec cette population tout le temps. Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau en tant que leader d'opinion pour contribuer à cette lutte? Vous l'avez dit tout à l'heure, notre président de la République a fait appel à la solidarité. Très bien. Depuis l'appel de la solidarité du président de la République, nous sommes là, nous sommes sur terrain, au four et au moulin. Nous essayons aussi d'appuyer l'équipe de riposte par rapport à la sensibilisation. Bien sûr, on connaît nos frères quinois, on ne peut pas sensibiliser sans apporter des kits qui leur permettent aussi de mieux se protéger. Donc nous faisons mieux pour que cette population puisse avoir aussi des kits, se protéger. Et on le fait régulièrement pour rappel, puisque nous sommes des leaders d'opinion, nous sommes bien entendus au niveau de la population. On estime que par notre canal, ils pourront mieux comprendre aussi et mieux se protéger. Alors, on vous a largement suivi lorsque vous avez apporté des kits de protection. Mais apparemment, c'est comme si vous n'êtes qu'à la Funa. Vous êtes originaire de la Funa ou comment? Ou c'est puisque vous vouliez obtenir de cette Funa une récompense après avoir postulé consort? Non, c'est vrai que nous savons tous, hein, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Funa, c'est une circonscription que je maîtrise le mieux et où je suis beaucoup plus entendue. Très bien. Hein, je suis une référence à la Funa. Donc, je commençais, ça ne veut pas dire que je ne fais qu'à la Funa, mais je commençais par la Funa, parce que là, au moins, je sais que je suis un visage connu et je suis bien entendue. Et surtout que c'est un endroit où j'évolue régulièrement. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je choisis de commencer par cette circonscription, ce district. Et après, je suis passée ailleurs. Il y a aussi la Tchangou que je suis allée sensibiliser. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine passée, nous avons fait les 4 districts de Kinshasa, où nous avons circulé tout au long de la journée pour sensibiliser, apporter des kits aussi à notre population pour qu'ils puissent se protéger convenablement. C'est vrai. Au niveau de la Funa, nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions. Est-ce que ce n'est pas une campagne électorale anticipée? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant même les élections, j'ai toujours été proche de ma population. J'ai toujours été... On ne peut pas être partout en même temps. On ne peut pas faire tout en même temps. On aura du mal à s'en sortir. Donc, il faudrait commencer par là où on est en mesure de faire et avec le temps s'étendre partout. Alors, comme j'ai toujours été là, et au niveau de notre structure, nous avons beaucoup de membres qui sont là, qui sont au four et au moulin, qui sont toujours proches de la population. C'est ce qui montre peut-être que nous sommes qu'à la Funa, mais non. Mais non, nous avons toujours été à la Funa bien avant les élections et nous continuons parce que nous voyons aujourd'hui, je le redis, certes, c'était une chance, une grâce d'être candidat en 2018, mais je n'ai pas été les seuls. Nous avons été plus de 500 et quelques candidats à la Funa. Mais combien sont encore sur terrain? Combien sont là en train de sensibiliser la population? Est-ce que Nandi l'aurait fait aussi une fois élu? Puisqu'il y a des ceux-là qui ont été élus, mais qui sont partis. Comme il y a aussi ceux-là qui n'ont pas été élus, énormément qui n'ont pas été élus et qui attendent des élections prochaines pour revenir. Je pense que si c'était par intérêt de se faire élire, j'attendrais stratégiquement comme le font tous les autres candidats. Ils attendent 2023, le début de 2023 pour se faire connaître. Je suis dans ma mission et je continue à œuvrer pour le peuple sans intérêt. Très bien. Alors, vous êtes aussi de ceux-là qui pensent qu'il faut déconfiner sur fond de plus de 4000 cas. C'est exposer la population de plus en plus, puisque quand on a confiné, on était à peine à une vingtaine de cas. Mais maintenant, on est à plus de 4000 cas, on veut déconfiner.
Est-ce que la stratégie est bien réfléchie? Effectivement, il faut se dire qu'au début de la pandémie, il fallait maîtriser et comprendre comment ça se passe. On a vu, on a été touché par ce qui s'est passé à l'extérieur du pays et on voulait un peu maîtriser à notre niveau. Je pense, je ne suis pas experte dans le domaine, mais je pense que c'était une bonne stratégie pour essayer de maîtriser la maladie, qu'il n'y ait pas propagation et que ça se limite à ceux qui étaient venus de l'extérieur parce que le premier cas est venu de l'extérieur. Alors il fallait maîtriser le premier cas pour qu'il n'y ait pas propagation de la maladie. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 4000 cas. Et vous savez que le Congolais vit au taux du jour, la plupart. Ils sont dans les secteurs informels, donc nous devons vivre au jour pour trouver de quoi manger. Et quand nous sommes confinés, comment est-ce que nous allons vivre? Et cette maladie ne va pas se terminer aujourd'hui. Il faut être sûr que nous devons l'accepter pendant un bon moment. Donc apprendre à travailler avec cette maladie. Pendant un bon moment. Et s'il faudrait attendre que ça se termine totalement, là c'est tuer la population en entièreté. C'est vrai que l'équipe doit encore renforcer les mesures, doit plus sensibiliser, plus communiquer. Et bien sûr, les mesures qui ont été prises doivent être respectées. Par exemple, sanctionner les gens qui ne se protègent pas du masque. C'est des mesures qui ont été prises. Mais comment est-ce que ces mesures, nous voyons, nous marchons partout, nous voyons les gens se promener aisément. Pourtant, cette maladie existe. Surtout ça. Oui. Dans des marchés consorts. Effectivement. Les mesures doivent être quand même respectées et encore être plus dures. Sanctionner comme il faut. Je pense que la population va prendre des précautions pour que qui puissent bien se protéger, parce que c'est pour notre bien. Tout à fait. Alors, parlons politique à présent. Vous êtes une femme, présidente ad intérim du MRL. Alors, comment vous faites pour que, à votre niveau, vous puissiez maintenir ce parti, ces grands partis politiques, en l'absence de son autorité morale qui est empêchée ou qui est frappée d'incompatibilité? Qu'est-ce qui vous étonne? C'est parce que je suis une femme que ça vous étonne que je puisse maîtriser la situation? Non, tout simplement parce que je me dis, il y a tant d'autres personnes aussi qui assument convenablement leurs responsabilités. Je suis au MRL aujourd'hui et je maîtrise très bien mon parti politique. Donc je connais le rouage, le fonctionnement. Parce que moi, je connais ceux qui ont été dans votre parti politique, mais qui ont échoué. Oui. Tout en étant soit porte-parole du parti, ils ont échoué et ils ont abandonné le parti, mais ce n'est pas peut-être le cas avec vous. Non, non. Notre parti politique, c'est un parti certes des jeunes. Il y a plus de femmes qui sont promues, la promotion de la femme est en premier lieu. Okay. Et la jeunesse aussi. Ça fait 5 ans que ces partis existent. Donc nous avons commencé au début et nous comprenons comment ça fonctionne. Nous connaissons les secrets du parti. Et c'est ça qui nous a quand même permis à pouvoir mieux gérer. Comme dans un parti, c'est comme dans une famille où il y a des tensions, où il y a des problèmes, mais nous, comme nous mettons l'homme au centre de tout, donc notre préoccupation, je pense que mon secret, c'est que je me suis plus focalisée sur le bien-être de la population, de l'homme en soi, parce que c'est même ça notre devise. Nous, l'homme, la population est notre patron. Donc tout ce que nous devons faire, c'est d'abord apporter le bien-être humanitaire de la population. Et j'ai su quand même inculquer ça chez mes collaborateurs et nous sommes allés sur les mêmes idées et je pense que ça c'est un premier point qui nous a permis de mieux travailler et de mieux tenir le parti. Alors puisque la scène politique nous offre une politique, permettez-moi la tautologie, frontale, où les partis politiques ne se font pas des cadeaux. Déjà vous êtes membre d'une coalition ou d'une plateforme où il y a plus de 10 partis politiques en même temps, et quand on voit une jeune dame venir représenter son parti politique, vous pensez que les choses seront faciles à votre niveau? C'est ça que je déplore tout le jour.
j'ai toujours dit quelle politique nous sommes en train de faire au Congo. Okay. Nous avons eu un débat une fois avec des collègues, des amis, qui disaient que le monde politique, c'est un monde d'intérêt. Oui, c'est un monde d'intérêt pour la nation, pas pour soi-même. Nous devons faire comprendre les choses telles qu'elles sont. Oui. Nous comprenons mal les choses. C'est un monde d'intérêt pour la population. Quand on travaille pour sa nation, il faut vraiment se battre pour que sa nation gagne quelque chose. Mais pour la plupart des gens, même pour les jeunes qui inspirent à faire la politique, quand ils entendent déjà que c'est un monde d'intérêt, donc ils estiment déjà que quand je veux ou quand je serai, je dois me battre d'abord pour moi-même. C'est un monde d'intérêt pour nous-mêmes, pour nous tous, pour la nation. On ne se fait pas des cadeaux. Certes, en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Parce que la politique en question, c'est conquérir le pouvoir. Mais comment est-ce que tu vas le conquérir? Il faut influencer la population. Il faut que la population sache que tu es là pour apporter un plus pour la nation. Mais c'est ce qui est désolant parce que nous nous battons, nous nous battons avec des coups au lieu de nous battre avec un esprit d'équipe pour renforcer, pour aider le chef de l'État, mais nous nous battons avec des coups pour que ça soit soi-même. L'égocentrisme ne nous permet pas d'évoluer. Alors, vous mettez l'homme au centre de tout. Est-ce qu'aujourd'hui, cet homme-là se retrouve avec la gouvernance de Félix Tshisekedi? Il faut le dire et être sincère que la population pleure. Et la population continue à pleurer. On ne sent toujours pas l'évolution auprès de la société, auprès de la population. J'étais dernièrement à Goma où j'ai plaidé encore une fois que le regard soit auprès du social. L'homme congolais a besoin de vivre correctement. Et quand on analyse dans les termes très précaires, des termes terre à terre, quand tu vas à Goma, il y a des choses que tu trouves très moins chères. Parce que quand je parle de bien-être de la population, je vois d'abord le ventre du Congolais. Ou le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère. Okay. Vous voyez, c'est ça qui est important d'abord en premier lieu pour le Congolais. Mais quand tu analyses, la banane plantée à Kinshasa te coûte une régime à 8 000 francs, mais à Lubumbashi, une banane te coûte 6 000 francs. À Goma, il y a des choux qui te coûtent 200 francs, 300 francs. Ici, ça n'existe pas. Donc, ça nous fait réfléchir. Nous voulons que les choses s'améliorent pour que le panier de la ménagère soit favorablement bien conçu, que la population se retrouve. Nous voyons toujours la population pleurer. C'est d'ailleurs pour nous encore une occasion de dire, nous voyons comment le chef de l'État se bat au quotidien. Nous voyons comment le chef de l'État est au four et au moulin parce qu'il veut vraiment que la population se retrouve. J'ai l'habitude de dire, Moussapimoko Sukolaka Ilongite. Il faudrait qu'il y ait des gens qui aiment le peuple, des gens à côté de lui qui vont l'aider améliorer les conditions de la population. Notre président honoraire, aujourd'hui, la plupart des gens constatent et remarquent qu'il était là et qu'il s'est battu pour la population. Vu le montant qu'il a laissé dans la caisse, par exemple, de l'État, vu les projets qui sont en cours, on constate qu'aujourd'hui, c'est des projets qu'il a laissés. Mais peut-être que les mêmes erreurs se reproduisent encore, parce que lui aussi n'a pas été accompagné des gens qui aiment la population, des gens qui pouvaient l'aider. Il y en avait bien sûr, mais pas beaucoup qui pouvaient l'aider à faire les choses comme il se devait. Pour dire une seule personne ne peut rien faire seule. C'est là que je plaide, je sollicite, j'appelle à toutes ces autorités de faire les choses comme il se doit pour aider effectivement les présidents de la République afin que la population se retrouve et qu'on puisse applaudir une fois pour toutes. Justement, est-ce que ces changements qui traînent encore le pas, n'est-il pas la conséquence de la coalition FCC Cash? Non, je vous ai dit. Pourquoi je dis ça? Au lieu peut-être de voter des lois en faveur de la population ou voir comment est-ce qu'on peut faire venir ces bananes qui pourrissent à l'intérieur du pays vers Kinshasa, on se bat par contre à se maintenir sur le fauteuil. Oui. Ben, est-ce que la coalition FCC Cash ne tire-t-elle pas la population vers le bas?
J'ai toujours dit, l'amour doit l'emporter. Beaucoup de gens ne comprennent pas quand je me pose plus sur l'amour. Nous devons mettre nos différences à côté. Un vrai patriote doit travailler pour l'autre. Mettons nos différences de côté. C'est ce qui n'existe pas aussi entre nous. Nous sommes en train de nous battre, comme vous avez dit, pour garder notre fauteuil, pour nettoyer l'image de notre parti, nettoyer l'image de notre plateforme, pour montrer que nous sommes meilleurs que les autres. Et ces combats-là nous divisent. Nous devons nous mettre ensemble et travailler pour l'intérêt d'abord de la population. J'insiste, travailler pour l'intérêt de la population. Cette différence va nous continuer à nous séparer et dire qu'on est dans la coalition. Nous sommes dans la coalition. Chacun a ses fonctions. Chacun a son rôle à jouer. Essayons de jouer correctement le rôle qu'on nous a donné pour montrer réellement que nous sommes là. Cette coalition est constituée, c'est vrai, d'une équipe de part et d'autre. Mais si cette équipe n'est pas soudée, cette équipe n'est pas ensemble, ne travaille pas ensemble, nous allons continuer à fragiliser cette coalition. Et aux yeux de la population, on dirait que cette coalition est la cause. Mais au fond, c'est d'abord le fond de nos dirigeants, de nos autorités. Le fond personnel doit nous interpeller et mettre nos différences de côté. Mettons tout ensemble, surtout l'amour au centre, l'amour de la population. Je pense que cet aspect nous permettra correctement à améliorer et surtout à coalitionner encore plus ces deux forces. Alors, on parle de vous, tout à fait. Vous êtes présidente de la CEDES, vous êtes présidente AI du MRL, vous êtes aussi une femme d'affaires. Au-delà de ça, vous coordonnez aussi un orphelinat. Tout cela, je vais dire, est un dénominateur commun qu'on appelle les temps ou l'agenda. Comment vous y prenez avec toutes ces charges-là? J'ai toujours fait sans rire. Compter celle qui viendra dans bien quelques sûr, jours. Bien sûr. J'ai toujours dit, c'est vrai, en riant, hein, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai toujours dit qu'on m'appelle femme à 48 heures au lieu de 24 heures en journée. On estime que moi j'ai plus de temps que... Moi je vous ajoute triple poumon. Voilà, c'est pour dire que c'est comme si j'avais plus de temps que les autres. Je pense que c'est une question d'organisation. Parce que quand vous parlez d'ACDS, quand vous parlez du MRL, de l'orphelinat, je pense à un seul point commun. Hein, est vrai, j'insiste, excusez-moi d'insister sur ce point, pour le bien-être humanitaire de la population. Donc je suis dans ce domaine pour apporter un plus pour la population. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans les actions humanitaires que je suis en train de mener. Et ces enfants, ces pauvres enfants que j'ai pris l'engagement, que j'appelle ma mission d'encadrer, parce que d'une part aujourd'hui, quand nous remarquons ou nous observons, pourquoi notre population n'évolue pas? Parfois, c'est parce que nous ne sommes pas bien pris en charge dès le début. Hein, c'est comme s'il y avait une compétence quelque part qui ne nous permettent pas de faire correctement les choses. C'est suite à quoi? C'est suite à un manque de formation que nous observons à notre entourage, suite à... Donc la majorité ne sont pas bien formés, ne sont pas bien encadrés pour à l'avenir accomplir leurs tâches. Donc on prend des résolutions dès aujourd'hui pour que demain, au moins qu'il y ait des solutions qui nous permettra de faire correctement les choses. C'est par là que j'essaie de combiner tout ça correctement, mais il faudrait aussi vivre. Ce qui fait de nous des femmes de valeur aujourd'hui, surtout pour la femme congolaise, c'est quand on te voit travailler, quand on te voit chercher, quand on te voit labourer. Oui, ça nous valorise aujourd'hui. On en discute même entre femmes. Pour rire, on dit les hommes aujourd'hui, nous les voyons dans les réseaux sociaux. C'est des questions d'actualité que nous parlons sur les femmes. Moi, si tu es Kakapona Kitoko, pourquoi je parle de mariage aujourd'hui? Parce que pour nous, les femmes africaines,
le mariage constitue quand même un fondement pour la femme. Voilà. La stabilité et tout ça. Le ménage, c'est vraiment un point important dans la vie d'une femme congolaise. Alors, tu vois, il y a tous ces langages autour des femmes. Moi, si Kaka Kitoko, ça ne marche pas, il faudrait qu'une femme aussi soit en mesure d'apporter dans sa maison ou soutenir son homme. Et quand tu te bats de toi-même, ça te valorise encore plus. Alors, il ne faut pas croiser les bras tout simplement parce qu'on est femme, tout simplement parce qu'on pense qu'on ne peut pas, on a plusieurs engagements. C'est pour cela que nous nous battons de part et d'autre pour pouvoir aussi travailler pour des comptes privés, mais aussi pour la République. Très bien. Alors, vous aviez un modèle? C'était une femme aussi? Avant, non. Je n'avais pas de modèle. Moi, j'ai toujours dit, par rapport à mon parcours, je prends des modèles, toutes ces femmes, des petites femmes qui se battent au quotidien. Parce que je pense que c'est elles qui tiennent notre économie. Des femmes braves, des vendeuses de pain, des femmes qui font le champ, qui se réveillent à 5 heures, 4 heures, 3 heures du matin pour labourer, pour se battre, pour aller vendre. Pour moi, c'est des femmes qui ont beaucoup plus d'estime, qui m'ont encouragée. D'ailleurs, c'est dans le domaine que j'ai commencé, l'encadrement des femmes qui sont dans les petites affaires, des débrouillardises, comment dire, des débrouillardises, au fait. Voilà. C'est dans ça que j'ai commencé et ces femmes m'ont beaucoup inspirée. Je vois une femme qui a un fonds de commerce de 10 000, de 20 000 francs, mais qui arrive à tenir son ménage, à scolariser ses enfants et à éduquer correctement ses enfants. La magie congolaise. La magie de la femme. Pour moi, c'est cette femme moderne. Mais aujourd'hui, sur la scène politique, puisque je suis dans la politique, je commence à apprécier énormément la présidente de l'Assemblée nationale. Ah, Madame Janine Mabunda. Oui, okay. Elle nous inspire. Tu sens que la parité réellement peut être dite en RDC. Et il n'y a plus de comparaison de compétences entre hommes et femmes. C'est des chemins que nous devons tous suivre aujourd'hui. Et ça coalitionne encore l'union des femmes. Hein, j'ai travaillé longtemps dans les associations des femmes, longtemps dans les activités liées à la femme. On a toujours dit les femmes ne sont pas soudées, les femmes sont séparées, c'est pour ça que la femme n'évolue pas. Mais avec elle, nous sentons que nous avons besoin de soutenir les femmes. Et quand il y a quelque chose qui s'élève contre la femme, nous sommes tous debout. Aujourd'hui, nous parlons de la candidature d'une autre femme. Patricia Ncea. À l'Assemblée nationale. Nationale, oui. Quelles que soient nos divergences, quels que soient nos partis politiques, quelles que soient nos plateformes, nous sommes tous liés en disant nous voulons plus de femmes. Parce que nous sommes convaincus qu'avec la présence des femmes, les choses vont s'améliorer. C'est encore pour prouver que les femmes sont capables de faire tout en même temps. Vous voyez, en même temps, femme à la maison, femme au ménage, et en même temps capable d'assumer de fonctions, de hautes fonctions, et de les exercer comme il le faut. Alors, très bien. Vous avez présenté une émission, moi, aussi à Siloé Télévision. Oui. Une émission qui a réussi. La CEDES réussit. La politique vous obéit aussi. Et tant d'autres choses. Bon, je ne prends pas le risque de vous qualifier comme étant une éternelle insatisfaite, mais vous vous dirigez vers où exactement? Quelle est votre vision? Apparemment, c'est comme si tout ce que vous briguez tout au long de votre parcours ne vous convient pas. Non, non, on a tous un parcours, on a tous un destin, ok? Il y a parfois, je me rappelle, il y a 5 ans de cela, je disais que je ne ferais jamais la politique. Vous l'avez dit? Je l'ai dit une fois. Alors j'ai compris que dans la vie, il ne faut pas dire jamais, jamais. J'ai compris aussi que dans la politique, et dans la vie, il y a beaucoup de surprises. Nous sommes appelés à faire autre chose que nous ne maîtrisons peut-être pas aujourd'hui et demain on se retrouve dedans. Mais à chaque fois qu'il y a une occasion qui va dans le même sens
du combat que nous sommes en train de mener. Cela ne nous empêche pas d'entamer ou d'embrasser encore ces domaines. J'étais dans le monde humanitaire et j'ai compris que je devais plaider plus pour la population. Je devais être vraiment sur la scène des décisions. Ça m'a amené en politique aujourd'hui. Pourtant, hier, je disais que je n'allais pas être en politique. Au fur et à mesure, les choses s'améliorent. C'est vrai que les choses vont toujours... J'ai comme l'impression, comme vous, hein, vous venez de le dire à mon avantage, parce que tout ce que je touche brille. C'est vrai que c'est une grâce. C'est vraiment une grâce de pouvoir évoluer. Et je me dis aussi qu'avec... je suis une chrétienne. Avec la prière et l'aide du Saint-Esprit, nous sommes toujours conduits à arriver à notre destinée. Si demain je dois être appelée à faire autre chose, mais qui cadre avec mon objectif, qui est le bien-être social, humanitaire, en tout cas, je ne veux pas hésiter pour le faire. Très bien, alors on ne sera pas surpris plus tard de vous voir candidate président de la République. Pourquoi pas? Très bien. Alors, puisque vous êtes déjà un modèle, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à cette femme congolaise, à cette jeune fille congolaise qui vous suit? Ouais. Qu'est-ce que vous lancez comme message? En premier lieu, je vais inviter cette jeune fille, cette femme, à être persévérante. La persévérance paye. Tout n'est pas rose dans son parcours. Il y a des choses qui nous découragent parfois. Il y a des choses qui nous poussent à arrêter même. Mais quand on est persévérant, on se dit, je n'ai pas encore atteint mon objectif et je dois aller avec jusqu'au bout. Je pense que ça, c'est mon secret qui m'a permis de tenir et de continuer même à tenir aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, est vrai dans le domaine féminin, ce n'est pas facile. Parce que parfois, nous sommes même étonnés de voir que c'est plus des femmes qui doivent te soutenir, qui te lancent des pierres. À un moment donné, tu te dis, j'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié ma jeunesse pour défendre la femme, mais cette femme ne retourne contre moi aujourd'hui. C'est même soutien. Je pouvais peut-être arrêter depuis bien longtemps, mais la persévérance et l'amour m'a permis de tenir bon. On est tous humains, comme on a toujours l'habitude de le dire. On a des défauts, il y a des choses qui peuvent arriver, mais on se corrige toujours. On n'est pas parfait dans la vie. C'est pour cela que aujourd'hui, d'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour parler à cette femme, à cette fille qui m'écoute, pour dire qu'il ne faut jamais juger sans pour autant comprendre l'autre. Nous devons nous soutenir, aller main dans la main. Je pense que nous allons aider la plupart des jeunes filles qui ont besoin de faire le même parcours que nous, qui ont envie de réussir, bien qu'on n'a pas encore réussi parce que le chemin est encore long. Et si aujourd'hui nous parlons de la chance de notre génération, c'est parce que je sais que nous allons atteindre nos objectifs demain. Alors pour ça, je vais continuer à encourager cette jeune fille qui me suit en disant la vie n'est pas tout à fait rose. Et que quand tu y arrives, tu n'es pas encore arrivé dans ta destinée, il y aura beaucoup de combats sur ton chemin. Alors, il faut être persévérante, il faut se battre, aller jusqu'au bout, bien que ce ne sera pas facile. Elles doivent toutes faire la politique comme vous? Pas nécessairement. Pas nécessairement. J'ai toujours dit, c'est un complément de tout. On n'a pas besoin de toutes les femmes en politique. On n'a pas besoin d'être en politique pour crier pour la population. Vous êtes sous-représentée, peut-être? Oui, mais avec le temps, nous voyons de l'amélioration. On ne va pas rentrer dans ces débats. C'est vrai que les femmes, on a eu beaucoup de retard pour entrer dans certains... C'est toute une histoire, mais que nous sommes en train d'acheminer, mais très rapidement aussi. C'est vrai que nous avons besoin de beaucoup plus de femmes en politique, mais ne courons pas tous en politique. Nous avons besoin des femmes médecins. Regardez aujourd'hui avec la pandémie qui existe. Hein? Si toutes les femmes étaient en politique, nous savons que, hein, pour ne pas un peu parler trop de la femme, mais nous savons que les femmes font bien les choses et que nous avons besoin des femmes partout.
en médecine, comme en politique, comme dans le commerce, comme dans le domaine qu'on estime des domaines réservés aux hommes, la menuiserie, tout ce qui est technique et tout le reste. Nous avons besoin des femmes partout pour relever ces défis Très bien. de femmes. Alors, vous allez constater que j'ai fait un effort d'animer cette émission comme si c'était comme une émission moi-ci. Voilà. Madame, Monsieur, vous allez comprendre que c'était un échange. Question de comprendre à quel niveau Nandi Angali-Kiana, en tant que femme leader, agit de son côté pour contribuer à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État. Question d'arrêter la propagation de cette pandémie. Nous vous remercions, Madame Nandi. Merci beaucoup, et monsieur. vous demandons de ne pas baisser les bras. Il faut sensibiliser cette population. Surtout que la semaine prochaine, ou cette semaine d'ailleurs, on va procéder au déconfinement. Ouais. Mais quand on déconfine et que les peuples qui continuent d'ailleurs à ignorer encore que la maladie existe, c'est encore une autre bombe à retardement. Effectivement. Alors, je vous fixe rendez-vous très prochainement avec les mêmes plaisirs et sur les mêmes antennes de Siloé Télévision. Merci. Merci.